Je voulais vous dire quelques mots de l'amour inconditionnel. C'est une demande qui m'a été faite sur un commentaire YouTube. Je remercie beaucoup la personne. Alors, l'amour inconditionnel, comme m'a dit quelqu'un d'autre après, c'est vraiment on nous en méga bassine, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que, en fait, vous rencontrez des difficultés, on vous dit mais sois dans l'amour, aime tout ce que tu vis, intensifie ta pensée positive, et c'est vrai que ça devient assez indigeste à force, puisque en fait on ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel, donc on va essayer de reposer les bases de cet amour inconditionnel. Alors le premier amour inconditionnel, c'est l'amour sur lequel on peut toujours compter, qui a pour modèle sur Terre l'amour parental. Alors peut-être que vous avez eu des parents dont vous avez eu l'impression qui réellement ne vous ont pas beaucoup aimé. J'ai envie de dire que souvent il y a une situation de, comment dire, de maternité ou de paternité qui se dégrade. C'est assez rare, alors ça peut arriver évidemment, mais c'est assez rare en général qu'un parent qui a désiré un bébé, alors évidemment ça peut arriver qu'un bébé soit pas désiré, mais qu'un parent qui ait désiré un bébé trouve pas que son bébé c'est le plus beau bébé du monde. Après, quand le petit enfant a 2 ans, 3 ans et quand même un petit peu difficile à gérer, effectivement l'amour inconditionnel commence à craqueler. Quand il a 7-8 ans et qu'il commence à pas faire ce qu'il faut, bah là vraiment on l'aime moins. Adolescent, c'est de pire en pire, et peut-être qu'on se retrouve en face d'un adulte, effectivement pour lequel le parent n'éprouve plus d'amour inconditionnel. Il reste que le principe numéro 1 de l'amour inconditionnel, c'est l'amour de la maman qui va laver, comme le dit Mère Ama, son bébé recouvert de boue, qui le lave intégralement et qui n'a aucune peur en fait de se salir. C'est-à-dire que au fond, c'est une compréhension totale, c'est une acceptation totale, c'est un soutien total. C'est-à-dire que vous avez eu certainement cette expérience, et si vous ne l'avez pas eu, j'en suis très triste pour vous, mais au fond, si vous voulez, d'appeler un de vos parents et de vous rendre compte que vous êtes l'événement de sa journée. De vous rendre compte que le fait que vous l'appeliez, que vous lui donniez des nouvelles de votre vie à vous, de ce qui vous arrive à vous, est quelque chose qui l'illumine, qui le passionne, mieux qu'une série télé, qui est la chose absolument incroyable et passionnante dans sa vie. Alors oui, c'est très envahissant, hein, parce que quand on a l'impression de faire la pluie et le beau temps dans l'existence de nos parents quand ils deviennent âgés, ça peut être quelque chose qui est vécu, surtout dans notre société qui est un petit peu individualiste, pour pas dire beaucoup, vécu comme un poids, comme une charge. Leur joie est une charge, leur tristesse est une charge, leur problème de santé est une charge, leurs inquiétudes à notre égard sont une charge. Bien évidemment, comme j'allais dire, il y a un contre-courant là, qui commence à se faire beaucoup, en se disant attendez, on va plutôt les chérir que s'en plaindre. C'est plutôt effectivement une bonne voie, puisque si vous voulez, cet amour inconditionnel, et moi je le vois dans la carte des bébés que je fais, si vous voulez, se voit réellement. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel qui est porté à un enfant construit sa confiance en soi d'une manière très importante. Ça veut dire qu'il sait très bien, l'enfant, qu'il est passionnant, qu'il est pris en charge, que chacune des choses qu'il fait est très importante pour quelqu'un et passe avant tout pour cette personne. C'est le première image de l'amour inconditionnel. Alors, quand on parle en fait amour inconditionnel, une fois qu'on a quitté le schéma parental, le deuxième amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Donc ça, inutile de vous dire que dans notre société actuelle, c'est Star Trek, quoi. Ça apparaît vraiment, si vous voulez, comme alors j'imagine, mes références datent un peu. Star Trek, c'était en fait un feuilleton c'est un feuilleton de science-fiction des années 60. Bon, j'ai les références que je peux. En tout cas, si vous voulez, ça paraît, l'amour de Dieu pour ses enfants paraît quelque chose qui n'a aucun sens. Vous voyez, quand on voit que dans les églises, toutes les églises disent mais Dieu aime ses enfants, on se dit bah c'est bien, bon et alors? En fait, c'est très important que, j'allais dire, que Dieu aime ses enfants, que l'univers collabore avec nous, que la pensée positive ait un impact. Pourquoi c'est très important tout ça? Parce que ça veut dire que quelque part, nous sommes pris en charge dans notre existence. Moi, c'est quelque chose auquel j'adhère complètement, évidemment, puisque j'allais dire je suis astrologue, donc je passe mon temps à lire les destinées. Je peux vous dire que les destinées, elles ne sont pas générées uniquement par un individu, elles sont générées également par
la force qui soutient cet individu et essaye de l'amener vers quelque chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'un dialogue entre quelque chose qu'on n'arrive pas effectivement à assigner, mais qui se voit, j'allais dire, dans toute la réalité, et le thème de l'individu. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant pour un individu que d'aller dans l'amour inconditionnel? C'est déjà une chose très importante, c'est d'arriver à comprendre en fait que on n'est pas lâché dans un monde absurde. C'est-à-dire que ce qu'on fait a un sens. Pourquoi ça a un sens? Parce qu'on le pose en fait. Pourquoi est-ce qu'on va aimer quelqu'un et pas quelqu'un d'autre? C'est comme ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on va choisir un métier et pas un autre? C'est comme ça aussi. En fait, si vous voulez, l'amour inconditionnel, à un certain moment, c'est d'accepter de prendre sa place de là où on est, au lieu de chercher quelque chose de toujours meilleur ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes vétérinaire, pour moi le plus beau métier du monde, si vous êtes effectivement, je sais pas moi, si vous tenez une boutique de cosmétiques ou de diététique, si, j'allais dire, vous êtes gestionnaire de supermarché, si vous êtes boulanger, si vous êtes maraîcher, si vous êtes instituteur, on dit professeur des écoles, pardon, aujourd'hui, si vous êtes cadre d'entreprise, si vous êtes quoi que vous soyez, vous êtes à votre place. Déjà, l'amour inconditionnel, c'est l'acceptation de la position que vous êtes, c'est l'acceptation des gens qui sont autour de vous. Alors, une acceptation qui peut, j'allais dire, susciter quelquefois une espèce de mise à distance, de nécessité, on va dire, d'un juste positionnement. Mais l'amour inconditionnel, c'est déjà prendre sa place. C'est laquelle votre place? Juste là où vous êtes, en fait. Déjà, la question, c'est que votre place, elle n'est pas ailleurs, elle est là où vous êtes posé. Bon, ça, c'est une chose qui est très importante. En termes astrologiques, c'est que, en fait, au lieu d'essayer de réfléchir par rapport à Vénus, qui dit « Ah, mais là, je suis mal, là, je voudrais un meilleur métier qui a plus de sens, là, je voudrais plus de sous, là, je voudrais être plus jolie, là, je voudrais être plus aimée, là, je voudrais aussi des cocktails, est-ce qu'on pourrait m'en faire? Et puis là, je voudrais un petit massage, et puis là, je voudrais des jolies housses de couette. Et puis là, je voudrais apprendre à broder, et puis là, je voudrais ceci et ça. Ça, c'est Vénus. Vénus, elle veut tout le temps un truc. Neptune, il dit, mais je suis bien, je suis posé. Ah, ok, on n'a plus de casserole, on va aller en acheter. Ça, c'est Neptune. Il n'y a plus, on prend. Mais en fait, si vous voulez, il y a une grande différence dans le fait de partir d'une frustration, ce que dit Vénus. Je voudrais une meilleure vie professionnelle, je voudrais un meilleur couple, je voudrais un meilleur enfant, je voudrais un meilleur cheval, je voudrais un meilleur truc. Ok, il peut y avoir une situation qui ne convient pas. Mais si vous êtes constamment à la recherche d'une amélioration de votre situation générale, c'est que globalement, vous vous positionnez, justement pas dans l'amour inconditionnel, mais vous vous positionnez dans, j'allais dire, l'amour conditionnel sur votre vie, c'est-à-dire que je t'aime, toi job, je t'aime si, en gros, tu me donnes la reconnaissance, les sous, les bons collègues, le fait de m'amuser à la pause de midi, etc., etc., les bons horaires, les bonnes vacances, les bons congés payés, voilà. Maintenant, Neptune, l'amour inconditionnel par rapport à une situation qui, par exemple, serait très compliquée, se dirait, en fait, j'ai fait tous mes efforts pour cette situation ne s'arrange pas, là encore, ça demande du temps, donc, objectivement, il faut que je parte. C'est tout. Mais que je parte non pas parce que je ne suis pas à ma place, mais parce que la situation extérieure ne me laisse pas de place. Donc à partir de là, ça veut juste dire signal, on part. Donc ça peut sembler difficile à lire de l'extérieur, mais c'est pas du tout difficile à lire. C'est-à-dire que, en fait, Vénus, qui est toujours de l'amour conditionnel, cherche par rapport à soi. Suis-je assez aimé par mon conjoint? Suis-je assez compris par mes enfants? Est-ce que mes amis me parlent assez? Est-ce que là, je suis bien, etc. Neptune prend les gens comme ils sont en se disant, je donne. Est-ce que c'est grave de donner? Non, c'est pas grave. En fait, plus on donne, plus on est capable de donner. Je donne. Est-ce que c'est reçu? C'est pas reçu. Oh, c'est triste. Donc, on va garder cette personne et peut-être prendre d'autres personnes autour, agrandir les choses. Vous savez, il y a une chose qui est évidente, c'est que très souvent, des gens qui ont des petits-enfants, qui ont des bébés, et puis ça se passe mal avec un de leurs enfants, ils ont un autre enfant, ou il y a un autre enfant qui arrive dans la famille, et ça rééquilibre les choses. En fait, Neptune fonctionne sur l'agrégation, tandis que Vénus fonctionne sur le fait de séparer les choses et d'éclater à chaque fois la logique. L'amour inconditionnel,
ça ne veut pas dire de déclarer sa flamme à un arbre, à un brin d'herbe, à un rosier, au chemin, au nuage qui passe, à la pierre, etc. Non, ça, pour moi, c'est du cirque en fait. Après, si vous voulez, il peut y avoir un émerveillement qui vient de la vie en se disant « Waouh, mais j'ai tellement de chance !» J'ai tellement de chance dans ma vie, moi c'est quelque chose que je répète 100 fois par jour, je pense 1000 fois par jour, j'ai tellement de chance de tout. En fait, il peut y avoir des situations qui sont extrêmement difficiles. Évidemment, on traverse tous des choses qui sont d'une énorme violence. Ce qui est certain, c'est que on reste avec une conscience, vous voyez, on reste avec, j'allais dire, une aspiration, une envie de faire des choses, et de toute façon, même quand on a des très grandes difficultés, le fait d'avoir conscience qu'on a aussi des choses malgré tout positives peut redonner, si vous voulez, une vision différente sur ces difficultés et arriver à réordonner, à arranger, etc. Au fond, si vous voulez, moi très souvent, je prends les situations non pas, j'allais dire, comme quelque chose qui s'oppose à moi, mais comme de lire, tiens, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Par exemple, quand j'attends quelque chose, je me dis, et que là, il y a une réponse qui arrive, des événements, on peut dire de l'univers, mais des événements, je me dis, ah, c'est donc ça que je voulais, ok, ou c'est ça qui convient le mieux, ok, quelquefois je suis en phase, quelquefois pas du tout, en fait. Parce que, voilà, on peut vouloir blanc et avoir vert, et on se dit, mais attends, j'aime pas la couleur, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce plan de l'existence qui est en train de se proposer? Quelquefois, on n'a pas blanc et on se dit, mais attends, on me propose rien. Non, c'est qu'on te propose vert et que t'en veux pas. Oui, c'est possible. Mais donc, on se dit, quelle couleur? J'attends que blanc me propose quelque chose. On attend. Et il se passe rien. Donc en fait, c'est pas parce qu'on va dire, ah, j'aime ce rocher, j'aime cette impasse, que l'impasse va s'en aller. Il faut juste, d'une certaine façon, reprendre la main sur la direction. Alors, on est très loin de l'amour inconditionnel tel qu'on le présente, du style « aimez vos ennemis », on reviendra là-dessus une autre fois, mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que, d'une certaine façon, si vous voulez passer des difficultés, soyez plutôt dans la gratitude, non pas dans l'ingratitude, mais dans la gratitude du reste concernant votre vie, non pas la gratitude de la difficulté. Oui, ok, on peut avoir une gratitude pour la difficulté, mais j'allais dire, faut pas trop nous en demander, surtout le matin sans café. Donc, en fait, ce que je pense, si vous voulez, simplement, c'est ayez conscience qu'il n'y a pas que ça, en fait. Et laissez le temps à la situation de mûrir de manière à ce qu'elle place les choses. Répondez en urgence sur ce qui doit être répondu en urgence et laissez se repositionner les choses. Sachez que très souvent, il y a énormément de difficultés parce qu'on ne veut pas changer de vision sur quelque chose. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, en tout cas, sur cet amour inconditionnel, inutile d'aller embrasser tous les arbres qui passent, même si ça leur fait très plaisir. Soyez plutôt dans la logique, au fond, de prendre votre place là où vous êtes dans votre vie.